Vous êtes au nom de la FES, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de présentation de deux études sur la jeunesse, une étude nationale et une étude régionale réalisée par la Friedrich Ebert Stiftung pour étudier et comprendre les besoins et les comportements des jeunes. La première s'appelle Impact de la pandémie sur les jeunes dans la région de la région MENA et l'autre Comportement des jeunes tunisiens en période de crise. Donc, pour présenter ces deux études-là, nous aurons l'équipe de projet qui travaille sur ces études-là, mais aussi une des consultantes qui a travaillé sur l'une des études. À cette occasion, j'aimerais saluer l'esprit d'appartenance des jeunes, alumni et actuels membres des programmes jeunesse de la FES pour votre engagement, pour vous être retrouvés ici. Ça fait plaisir de vous revoir et de voir tout ce réseautage qui se fait entre programmes et entre générations. Donc, bravo à vous, mais aussi bravo à l'équipe qui travaille sur l'axe jeunesse chez la FES. Donc, avant de commencer notre conférence aujourd'hui, nous allons regarder ensemble une petite vidéo qui présentera la Friedrich Ebert Stiftung dans le monde et la Friedrich Ebert Stiftung Bureau de Tunisie. Je pense que vous n'avez pas réellement pris conscience de cela. C'était peut-être un rappel ou de nouvelles informations par rapport à certains axes. Mais étant membre et participant à certains de ces programmes, je pense que la plupart d'entre vous ont une bonne et belle vision de ce que fait la Friedrich Ebert. Alors, après cette vidéo, j'invite Monsieur Emile Lisa à nous parler. Monsieur Emile Lisa est directeur de projet à la Friedrich Ebert Stiftung et conseiller régional. Madame Hela, merci bien. صباح الخير ورحب بكم جميعا في هذه الندوة. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette activité on va parler donc des activités des jeunes et on va présenter des études qui ont été menées par la Fondation Friedrich Ebert. J'aimerais bien ajouter quelques mots à la vidéo que nous avons vue maintenant et revoir un petit peu l'histoire de notre bureau ici en Tunisie. Donc, le bureau de la Fondation a été fondé en 1988 et moi, je suis venu la première fois en Tunisie en 1997. Donc, c'était à l'époque de M. Ben Ali et ceux entre vous qui se souviennent de cette période savent que le travail était, disons, un peu plus difficile qu'aujourd'hui. On a toujours, comme Fondation Ebert, comme Fondation social-démocratique, travaillé avec des partenaires avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs. Ça, les valeurs de la social-démocratie, la justice sociale, la liberté, l'égalité. Et donc, nos partenaires, disons, traditionnels, c'était toujours le mouvement syndical, l'UGTT, la Ligue pour la défense des droits de l'homme, des mouvements féministes sur l'Association des femmes démocrates, par exemple, bien sûr la Ligue pour la défense des droits de l'homme. Et on a pu voir dans la vidéo comment on a contribué aussi au succès des 4 qui ont reçu finalement les prix Nobel en 2014. Donc, à l'époque, quand je suis venu la première fois, on a eu un bureau assez normal avec 10 collègues, disons. Et après la Révolution, donc à partir de 2011, on a pu élargir notre bureau d'une manière importante. Et comme déjà mentionné, nous sommes devenus le bureau le plus grand de la Fondation hors de l'Allemagne. Donc, nous sommes maintenant à peu près 40 collègues qui travaillent sur les différents axes de nos programmes ici dans nos bureaux. Et quand vous regardez notre programme d'aujourd'hui, en général, vous trouvez qu'on a en principe 2 axes de travail. Un axe, c'est le travail avec nos partenaires. Donc là, les partenaires traditionnels de notre fondation, donc l'UGTT et les autres, la société civile. Donc on a des programmes de coopération avec des partenaires avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs. D'autre part, nous avons des programmes propres à notre fondation. Et aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui ici, les programmes qui ciblent les jeunes, ce sont des programmes qui nous sommes installés à partir de 2007. Donc, on a commencé avec le premier programme Génération à venir,
qui est aujourd'hui dirigé par Molka, alors à partir de 2007. Après, en 2018, n'est-ce pas, on a ajouté un deuxième programme, Youth for Change, avec Borhan. Et aujourd'hui, on va lancer un troisième programme qui s'appelle Tunisia Democracy Lab, et c'est Henda qui va le gérer. Voilà. Déjà, on a maintenant 3 programmes pour les jeunes, et vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée. Et comme ça, on a aussi élargir vraiment le cadre de notre travail dans une autre direction qui cible la jeunesse, l'avenir de la Tunisie. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de notre programme aujourd'hui. La deuxième partie, c'est la présentation des différentes études que nous avons menées pendant les dernières années. Et là, ça va donc Madame Saïda et Frédéric, qui est ma collègue, vont nous présenter les études. Voilà, c'est à peu près ce qu'on va faire aujourd'hui. Et j'aimerais bien que vous profitez des délibérations d'aujourd'hui. Et je veux remercier mon équipe à moi, bien sûr, Madame Hela, où est-ce qu'elle est? Voilà. Et tous ceux qui vont nous aider avec la réalisation des programmes, les modérateurs, et bien sûr aussi les techniciens qui nous soutiennent dans notre travail. Donc, fructueuse discussion et merci de votre attention. Merci à vous, chère Lisa, pour ces mots, pour cette explication des programmes de la jeunesse et l'importance d'avoir ce genre de programme au sein de la Fondation. Donc, nous passons directement à la présentation des 3 programmes que vous venez de citer, en rappelant que, d'après ce qu'on a vu dans la vidéo, politique était synonyme d'inclusion, politique pour la FES était également synonyme de participation. Et ces 3 programmes qu'on va présenter aujourd'hui, sont là pour appuyer cette participation et cette inclusion, pour renforcer la participation des jeunes et des femmes à la prise de décision politique, à la participation citoyenne également. Donc, on va commencer par la présentation du programme Youth for Change, qui a commencé en 2018, comme déjà dit. Et je cède la parole à Borhan, qui va nous présenter cela. Merci, Hela. Sbakhir Neskol. Merci d'être venu. Je m'appelle Yosfi Borhan, j'ai 36 ans, bientôt 37. Vous êtes considéré. On va regarder une vidéo qui présente un peu le programme Youth for Change. Après, je vais revenir sur certains points avec plus de détails. Je vais revenir sur 3 points importants par rapport au programme. Le premier point, c'est l'inclusivité. L'inclusivité, c'est au niveau des appels à candidature, c'est-à-dire des critères de sélection. On a fait des critères de sélection inclusifs, c'est-dire Ayabd qui a 35 ans, il pouvait participer au programme Youth for Change. Et a une mosaïque de participants qui ont créé une certaine dynamique intéressante, c'est-à-dire qui n'ont pas d'expérience, de la société civile ou dans des partis politiques, etc. En même temps, qui participent qui sont actifs dans la société civile, qui sont actifs dans des partis politiques. Et ça a créé une certaine dynamique qui a fait qu'il y a eu un transfert de connaissances, les participants ou un point est donc le deuxième point, c'est le côté participatif dans le programme Youth for Change. C'est-à-dire que on crée le programme, on planifie les activités, on choisit les thématiques. Il y a eu un travail en amont. On a des field trips. Le programme, on a fait des field trips on a fait des meetings avec les représentants de la société civile et des acteurs locaux. Et on a collecté les recommandations et à partir de ces recommandations-là, on a planifié les activités, on a choisi les thématiques, c'est-à-dire que les participants légèrement à le programme Youth for Change, ils ont eu des formations à la thématique qu'eux-mêmes ils ont choisi. Ce qui a fait qu'il y a eu une certaine motivation, une certaine implication. Un autre point important pour le programme Youth for Change,
قلنا باش نجيبوا des formateurs من تونس, on travaille dans les régions, باش نجيبوا des formateurs من تونس, peut-être qu'ils sont pas, que ça serait pas vraiment adapté. Donc on a choisi 4 profils de chaque région. Les 4 profils là, comme ils ont fait des formations de formateurs, et c'est eux qui après ils se sont occupés de faire les formations avec le coaching bien sûr d'experts et du staff de la fondation. Et ça aussi, ça a facilité beaucoup le transfert d'informations, le transfert de compétences, mais les formateurs, les participants. Le 4e point et dernier point, c'est après la pandémie, بعد ما بدأ le Covid en 2020, كما تعرفوا الناس الكل les activités en présentiel قصوا, même le déplacement entre les régions كان صعيب برشا, donc on s'est rabattu à des formations en ligne et ils se sont avérés pas très efficaces. Donc on a commencé à travailler la 2e année avec des représentants de partis politiques à 100%. On était obligé de changer un peu de cap, de s'adapter à la situation. Et la 3e année, c'était la dernière promotion, on a intégré la société civile avec les partis politiques pour retrouver ce dynamisme. La société civile, la plupart du temps, ils sont actifs, ils font des projets, ils bougent dans leur région, ils font des activités concrètes. Les partis politiques, plutôt, c'est du théorique, mais je suis pratique. Donc, il y a eu un transfert entre société civile et partis politiques qui est intéressant, et on pense continuer dans cette voie pour les prochaines années. Voilà, merci beaucoup. À toi. Borhene, merci pour cette présentation. On retiendra principalement que même l'approche de conception et de mise en œuvre du programme Youth for Change était participative. Elle est venue des besoins terrain, des field trips que vous venez de mentionner, des focus groups avec les régions. Donc, la participation ne s'est pas du tout seulement faite dans l'implémentation du programme en termes de content, mais également dans la phase de planification et de conception. Et ça, c'est l'une des valeurs aussi de l'intégrité et de l'honnêteté lorsqu'on fait ce qu'on dit également. Je cède la parole à Molka et on reviendra vers Borhene pour les questions-réponses. C'est pas par rapport à ça, c'est juste par rapport au Youth for Change. Il faut savoir qu'on a travaillé avec Enda sur ce projet dès le début. C'était elle, la coordinatrice, et le compte assistant, moi. Pour dire les choses. Exactement. Donc voilà, merci Enda. Et à Molka la parole. Merci. Donc, on passe à Madame Molka Draoui, qui va nous parler du programme Génération Avenir, qui arrive cette année à sa 8e génération. Donc, pardon, la présentation, oui, en attendant de préparer la présentation. Donc, Génération Avenir arrive à sa 8e génération. C'est une preuve du succès et de l'efficacité de ce programme. Et on va en apprendre davantage avec Molka. À toi la parole. Merci Hela. Donc bonjour à toutes et à tous, présents et présentes dans la salle, et bonjour aussi à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre sur le live. Ça fait toujours plaisir de vous revoir, surtout les alumni de la GAF7. Ça fait vraiment très plaisir de vous revoir toutes et tous. Donc pour présenter le programme Génération Avenir, je suis Molka Draoui, coordinatrice du programme Génération Avenir depuis mars 2020, donc assez récemment quand même. Donc, le programme Génération Avenir, c'est un programme régional qui s'appelle le programme Young Leaders, plus communément appelé en Tunisie Génération Avenir. Tel que l'a dit Émile tout à l'heure, c'est un programme qui a été initié en 2007 en Tunisie. Et ce programme est une académie de renforcement de capacité des jeunes activistes. Donc, contrairement au programme un petit peu Youth for Change, la spécificité du programme Génération Avenir, c'est que la cible, c'est vraiment des jeunes qui sont actifs et actives dans la société civile ou dans des partis politiques. Et donc, ce programme vient renforcer leurs capacités pour mieux être intégrés dans la vie publique tunisienne, pour idéalement jouer demain et à moyen terme un rôle dans la vie sociopolitique en Tunisie. Donc,
encore une fois, les objectifs du programme, c'est renforcer les capacités de leadership, les échanges d'expériences entre les jeunes et la création d'une dynamique de groupe. Parce que, un peu comme pour le programme Youth for Change, on essaye de représenter un peu tous les gouvernorats dans l'académie Génération Avenir. Donc, on essaye au maximum de couvrir un peu tous les gouvernorats de la Tunisie dans notre sélection pour les jeunes. Ensuite, c'est la mise en pratique des formations par la réalisation des micro-projets sociopolitiques. Et là aussi, c'est la particularité un peu pour faire la distinction entre les deux programmes, c'est que pour l'Académie Génération Avenir, il y a le volet académique, donc le volet formation, et ensuite il y a le volet des initiatives, des projets, et on va en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Et dernièrement, donc, créer un réseau de jeunes actifs dans la société civile et dans la vie politique. Donc, le contenu du programme de manière générale, tel que je l'ai dit tout à l'heure, il y a le volet formation thématique, donc des formations sur les droits des femmes, des formations sur les droits humains et les libertés, des formations sur la politique, les valeurs de la social-démocratie, donc les valeurs de la Friedrich Ebert, et sur tout ce qui est changement climatique, environnement, etc. Donc, et d'un autre côté, il y a les formations méthodologiques, donc la gestion de projet, le plaidoyer, la communication, et ces formations-là vont nous servir par la suite dans le volet pratique de l'académie et dans la réalisation des micro-projets. Nous avons intégré une nouvelle composante dans le programme, à savoir les conférences, les débats, les coffee talks. Nous en avons organisé un premier la semaine dernière sur la pénurie de l'eau en Tunisie. Et d'ici la fin de l'année, nous allons en avoir encore un autre sur les mécanismes de protection des droits humains. Donc, pour arriver au micro-projet, donc le volet pratique de l'académie, donc jusque-là, avec la génération 5 et 6, nous avons travaillé sur 3 projets. Le projet Loi 50, donc c'est la Loi 50 de l'année 2018 contre toutes les discriminations raciales. Et là, la génération 6 a travaillé sur un guide de vulgarisation de la loi. Avec la génération 7, on a fait toute une campagne de sensibilisation dans ce sens. Et cette campagne va être couronnée par un documentaire qu'on va lancer l'année prochaine. Donc le projet Yezina, c'est un projet à vocation féministe, donc contre la violence et le harcèlement à l'égard des femmes et des filles. La génération 5 et 6 ont travaillé sur le harcèlement dans l'espace public et particulièrement dans les transports publics. Avec la génération 7, nous avons travaillé sur le cyberharcèlement des femmes et des filles et des plus. Et nous allons lancer la campagne avec la présentation de l'enquête que nous avons faite l'année dernière sur le cyberharcèlement. La présentation se fera le 3 décembre et à partir de là, à l'occasion des 16 jours d'activisme, justement. Et à partir de là, nous allons lancer la campagne digitale, donc de sensibilisation et de lutte un peu contre le cyberharcèlement. Le troisième projet, donc le projet Génération social-démocrate, et là c'est le projet politique un peu de la génération à venir. C'est un projet qui vise à vulgariser un peu les valeurs de la social-démocratie auprès de la jeunesse tunisienne et à aussi les mobiliser autour de ces valeurs-là. Avec la génération 8, nous avons intégré un 4e projet, à savoir le projet climat. Et donc là, c'est un projet qui se dessine petit à petit, qui se peaufine, et on verra les résultats de ce projet à partir de l'année prochaine. Donc voilà, time for change. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation du programme Génération à venir. On espère voir beaucoup d'autres générations de ce programme. Ce que nous retiendrons, c'est que, pareil comme Youth for Change, Génération à venir est destinée à la jeunesse tunisienne, mais il s'adresse exclusivement à une jeunesse qui est déjà active. Donc, c'est un renforcement de capacité pour
des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont une première expérience d'activisme citoyen ou politique. Ce qu'on retiendra également, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple renforcement de capacité, mais que ces jeunes-là sont, on attend d'eux des initiatives et une action et un activisme, des actions concrètes telles que les micro-projets et les initiatives qu'ils mettent en place. Pour ma part, et c'est un avis personnel, je trouve que le plus grand apport de ce projet est la production de ressources. Il est très important de documenter. Dans le cadre de Génération à venir, on a vu diverses capsules vidéo par thématique. Bientôt, on aura un documentaire. On a également le guide de sensibilisation. On a les bandes dessinées aussi, qui ont été faites dans le cadre d'un autre projet. Et ça, c'est des traces qui restent et c'est des choses qu'on peut passer à d'autres personnes qui n'ont pas participé au projet. Donc, merci Molka et merci à toutes les personnes qui sont passées par ce projet et qui ont fait en sorte qu'il continue jusqu'à aujourd'hui. Nous passons maintenant à Madame Henda Marfi qui va nous parler du nouveau projet récemment lancé par la FES Tunisie et qui s'intitule Tunisian Democracy Lab. On a hâte de savoir sur quoi ça porte. À vous la parole. C'est une surprise pour tout le monde. Bonjour, je suis Henda Marfi, coordinatrice de projet à la Friedrich Ebert depuis 2017. J'ai commencé en tant qu'assistante de projet pour l'axe syndical et puis j'ai pu avancer peu à peu et j'ai essayé de dévier un peu pour que je travaille sur l'axe jeunesse. Comme a dit Borhen, nous avons commencé ensemble avec le programme Youth for Change et après je suis devenue coordinatrice de la deuxième édition de l'étude de jeunesse régionale. Donc vous allez attendre une édition excellente à lire, à propager dans une année, 2 années maximum. Donc, mais entre-temps, vu que j'aime trop travailler sur le terrain, je suis très proche avec les jeunes et comme j'ai déjà une expérience avec le Youth for Change, etc., on a eu une idée de créer un nouveau projet qui s'appelle le Tunisian Democracy Lab. C'est quoi le Tunisian Democracy Lab? Pour qui? Pourquoi? Etc. Comme vous savez, nous avons la Génération à venir, nous avons le Youth for Change, nous avons aussi l'école politique qui est coordonnée par notre collègue Youssef Jmour. Donc, on est en train de former des jeunes, on a des profils excellents, on est en train de travailler sur des thématiques d'actualité en tout ce qui est gouvernance, politique, climat, plaidoyer, leadership, etc. Et après, on s'est dit, OK, nous avons des jeunes formés. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Surtout qu'on a constaté que la mobilisation des jeunes se fait principalement online et sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, il y a aussi les blogs. Donc, pourquoi pas, en tant que Friedrich Ebert, on ne forme pas encore nos jeunes pour qu'ils soient des influenceurs sur les réseaux sociaux, sur plusieurs thématiques, soit culturelles, thématiques, sociales, parce que vous avez déjà l'information, vous êtes déjà actif dans les associations, dans vos communautés, mais on voit pas vraiment un impact direct parce que ça reste toujours dans le cadre, dans le petit cadre de l'association. Donc sur Facebook par exemple, tout le monde peut influencer. Tout le monde peut parler, mais quoi dire, pourquoi la cible, etc. Je pense que les jeunes de la FES ont le profil pour qu'ils soient les influenceurs, les jeunes influenceurs de notre société. Donc, le programme a commencé ce jeudi. On a commencé avec une quinzaine de personnes comme une phase de test et plus tard, Inch'Allah, on va élargir le nombre de bénéficiaires de ce programme-là et bien sûr, vous êtes toutes et tous le bienvenu et vous pouvez nous contacter pour faire partie de notre programme. Merci. Merci beaucoup, Henda, et bravo à la Fondation pour ce nouveau programme. C'est encore un engagement envers la jeunesse. J'aime bien ce que vous avez dit, Manta, c'est un programme au profit des jeunes de la FES. C'est une nouvelle expression, ça, les jeunes de la FES. Mais c'est bien, c'est un signe d'appartenance, c'est un signe d'engagement. J'espère que vous vous sentez réellement comme les jeunes de la Fondation.
C'est un bon signe et c'est bon aussi pour la continuité du programme. Ce qu'on retiendra également, c'est que le Tunisian Democracy Lab est destiné à la mobilisation digitale, principalement, ou plutôt exclusivement. D'accord, eh ben, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour des 3 programmes jeunesse de la FES présents aujourd'hui. Ça couvre des programmes qui peuvent être complémentaires. Je pense qu'on pourrait même penser à créer des synergies, peut-être entre les programmes ou des passerelles. C'est déjà en cours, bah, c'est magnifique. Donc, bravo à vous et aux alumni et actuels participants.